Bonsoir mes amis, nous parlerons aujourd'hui du pardon. Ce mot qui est aussi facile dans nos bouches pour la plupart d'entre nous. Ah, pardonne-moi, je te demande pardon, mais le pardon sincère est une notion qui nous est abstraite, que nous ne connaissons vraiment pas. Ce n'est pas un jugement de ma part, mais c'est un constat. Et la société dans laquelle nous vivons le témoigne à longueur de journée, malheureusement pour nous. Si seulement le monde savait, connaissait le pouvoir du pardon, effectivement le monde irait mieux et que l'homme ne vivrait pas l'agonie du cœur et ne vivrait pas constamment aussi dans la douleur et dans le stress. Ce mot me parle énormément. Je le comprends comme ceci. Le pardon, c'est deux mots qui, je dirais, sont juxtaposés et qui se composent dans le pardon. Part et don. Le don, c'est une offre. Un don, c'est quelque chose que l'on offre, que l'on donne gratuitement. Pardon, le part, c'est aller au-delà de l'offre. Il nous est demandé d'aller au-delà de l'offre. L'humain, dans des situations qui le dépassent, quand il se sent frustré, quand il se sent brutalisé, quand il se sent martyrisé, nous n'avons plus la force et le courage de pratiquer le pardon. Mais ce qui nous est demandé à ce moment-là, c'est de considérer l'offense tout simplement comme une offre à vivre. Et qu'à ce moment-là, pour transcender cela, il faut aller au-delà de l'offre vécue, de l'offre donnée. La religion en soi, et toutes les religions, je pense, nous demandent à l'humain à s'offrir. Mais à s'offrir à quoi? C'est pourquoi je parlais, si le don est possible, de vivre le pardon comme un dépassement de soi, se transcender pour l'injustice subie, pour l'offense subie. Et je pense que si nous pouvons le comprendre ainsi, nos sociétés,
vivrait en harmonie. Voilà comment je pouvais le définir. Vivons donc le pardon comme quelque chose qui nous est donné à vivre. C'est une puissance, c'est une énergie.